Podcast livre Croire encore au bonheur d'Eleanor van der Hoeven. Présentation du roman. Le titre en VO du livre est Croire encore au bonheur. Il a été publié en France en 2019 aux éditions Sceaux Romance. Il fait 221 pages. Je lui ai mis la note de 5 sur 10 et le conseille aux lecteurs aimant la romance à partir de 18 ans. 4e de couverture. Alors qu'elle débute un nouvel emploi à Marseille, Lou tombe peu à peu sous le charme de son employeur. À la suite d'un drame personnel qui la contraint à reprendre sa vie à zéro, Lou accepte un poste de secrétaire dans une société à Marseille. Une surprise de taille l'attend en découvrant la somptueuse demeure où elle sera hébergée le temps de son contrat. Mais ce n'est rien à côté de sa stupéfaction lorsqu'elle apprendra l'étrange activité de son employeur. Très vite, un lien passionnel se tisse entre la tendre et secrète Lou Saint-Pierre et le ténébreux Valère Castroza. Lou et Valère pourront-ils vivre pleinement leur passion? Plongez-vous dès à présent dans une romance forte où l'amour et la sensualité se confrontent aux entraves du destin. Ce que j'ai pensé de ce roman. Je remercie les éditions Sceaux Romance pour l'envoi de ce service presse. Le résumé étant long et le roman assez court, je ne ferai pas de résumé. Cette lecture a été agréable mais sans plus. Les personnages sont clichés. Lou est une jeune secrétaire qui, après un drame, veut repartir de zéro et trouve un emploi de secrétaire à Marseille. Son patron va très vite l'intriguer et sa relation avec la sœur jumelle de celui-ci va être compliquée. Valère, l'employeur de Lou, est un médium réputé dans la région. Il va très vite vouloir en savoir plus sur la jeune femme. Il voit très peu ses deux filles. Dolores, la sœur jumelle de Valère, est une femme froide et peu accueillante. Elle accapare son frère et veut avoir le contrôle sur sa vie. Elle est détestable. Les personnages secondaires sont peu présents, ce qui est dommage, mais bon, vu que le livre est court, 221 pages, cela peut se comprendre. Passons à l'écriture maintenant. Elle est simple, efficace, elle va droit au but, voire peut-être un peu trop. Les chapitres sont de longueur égale. La fin est correcte, même si elle est attendue. En même temps, quand on commence une romance, je pense que l'on s'attend à ce qu'il va se passer, non? La romance, justement, est pour moi le plus gros bémol de cette histoire. Elle est trop rapide et précipitée à mon goût. Le lecteur n'est même pas à la moitié du récit que les deux protagonistes principaux sont déjà en couple. En bref, une lecture moyenne. Je remercie encore une fois Sceaux Romance Éditions pour cet envoi. Extrait du livre. Seul un fumeur invétéré, un alcoolique ou les deux à la fois, comprendrait ce qu'elle ressentait. Dans ces moments-là, elle se focalisait sur de belles choses, abreuvant son cerveau de pensées positives. Elle avait découvert cette méthode sur un magazine. Ma foi, ça marchait plutôt pas mal. Elle finit par se plonger dans le paysage défilant à toute vitesse sous ses yeux. J'ai aimé la fin et l'écriture. Je n'ai pas aimé les personnages et la romance qui va trop vite. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!